Timothée. Sylvain et Timothée. Salue l'église des Thessaloniciens. Salue l'église de Thessaloniciens. Dans la communion avec Dieu le Père et Jésus-Christ le Seigneur. Dans la communion avec Dieu le Père et Jésus-Christ le Seigneur. Donc voilà les apôtres, alors que ils ont reçu pour mission d'aller dans les nations pour aller sauver des âmes pour Jésus. Amen. Ils vont obéir, comme vous lisez Actes chapitre 13. Le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Donc une fois qu'ils sont envoyés, on les appelle apôtres. Apôtre signifie envoyé. Donc ils vont maintenant dans les nations. Il va aller avec Barnabas, ils vont commencer à Antioche. Et de là-bas, ils vont rencontrer un problème toujours avec les Juifs qui sont opposés au Seigneur Jésus, puis à ses apôtres, depuis à l'avènement même du Seigneur Jésus quand il était là même physiquement. Donc ils vont revenir, ils vont essayer de discuter avec les anciens de l'église. Après ça, ils vont répartir, ils vont avoir le sentiment de répartir réellement dans les nations pour continuer ce qu'ils avaient commencé à faire pour le Seigneur Jésus. Et vous allez voir que sur le chemin, l'apôtre Paul va se séparer pour une raison de Barnabas. Barnabas va aller de son côté et Paul va aller avec Silas. Amen. Amen. Quand ils vont arriver à Antioche, l'apôtre Paul va avoir un frère en Christ. Il s'appelait Timothée. Et Timothée a été instruit dans les voies du Seigneur par sa mère, qui était juive, mais elle était chrétienne. Amen. Paul va le prendre avec lui, il s'appelle lui et qui? Et Silas. Silas, c'est celui qu'on appelle Sylvain, que vous êtes en train de lire ici. Amen. Amen. Donc Silas, Paul et Timothée, et il y avait Luc. Luc, c'était lui qui servait de scribe. Il écrivait ce qu'il voyait. Amen. C'était un disciple aussi de l'apôtre Paul. Donc, ils vont continuer la mission et ils vont arriver dans un endroit qu'on appelle Icône. Après, ils vont arriver à Lystre. Ils vont rencontrer plusieurs difficultés, plusieurs problèmes, plusieurs persécutions que les Juifs, c'est-à-dire que Satan utilisait les Juifs pour s'opposer carrément aux voies du Seigneur. Amen. 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 Et dans cette persécution-là, un jour, Paul va avoir une vision. Dans cette vision, il va voir un Macédonien, c'est-à-dire un homme qui est de la Macédonie. C'est une grande région où il y a plusieurs villes. Et ces villes-là sont sous la domination romaine. Amen. Et lui, il va avoir une vision où cet homme-là va lui dire, viens à notre secours. Viens nous sauver. Donc quand il a reçu cette vision, parce qu'il cherchait à aller dans plusieurs endroits pour aller prêcher, mais il était empêché par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur montrait que ce n'était pas le moment d'aller en Asie, ce n'est pas le moment d'aller dans tel coin, jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir maintenant une vision, où il y a un homme qui a dit, viens nous sauver, viens nous sauver, venez nous sauver. Donc quand il a reçu ça, il a compris que le Seigneur les appelle à aller faire une mission en Macédoine. C'est une grande région où il y a plusieurs villes. Amen. Mais c'est les païens qui sont là-bas, ils ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Donc quand il arrive dans la grande région, la première ville qu'il va trouver, c'est la ville de Philippe. Il va commencer d'abord à aller vers les siens. Parce que vous savez que l'apôtre Paul, il faisait comme le Seigneur. C'est-à-dire qu'il va d'abord vers les siens, qui étaient les Juifs. Le Seigneur allait vers eux. Quand ils n'ont pas reçu, il s'est tourné vers ceux-là qui ne l'ont même pas invoqué. C'est vers eux maintenant qu'il s'est tourné. Donc l'apôtre Paul avait pour habitude d'aller dans les synagogues, tout ça, pour pouvoir gagner les Juifs. Donc, il va aller et à la porte de la synagogue, un jour de sabbat, il va trouver réellement des femmes qui sont assises, qui craignent Dieu, tout ça. Et il y avait l'une, elle, qui s'appelait Lydie. Amen. Elle craignait Dieu. Quand l'apôtre Paul sera en train de prêcher, elle sera bien disposée et son cœur sera touché par la parole de Dieu. Et elle va demander à ce que l'apôtre Paul puisse vraiment, lui et ses compagnons, faire l'œuvre de Dieu dans leur maison. Amen. Donc ceux qui vont croire ce jour-là, parce que quand il a commencé à prêcher, les Juifs n'étaient pas contents. C'était toujours eux qui s'opposaient. Parce qu'ils se disent qu'ils ne voulaient pas que le salut puisse arriver chez ceux qui n'étaient pas juifs. Amen. Parce qu'ils se disent qu'eux, ils connaissent Dieu. Dieu les a marqués. Dieu a fait de sa possession par la circoncision selon la chair. Donc eux, ils se disent que vu qu'ils sont circoncis, c'est eux qui sont la propriété de Dieu. Les autres, ils les appellent les incirconcis. Ils les considèrent comme étant des sous-hommes, des gens qui ne sont pas saints. Amen. Donc quand l'évangile
va vers eux, puisque l'évangile c'est la parole. L'apôtre Paul va prendre la parole pour aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont déjà énervés. Ils ne veulent pas ça. Et en plus, quand l'apôtre Paul va aller, il va leur montrer qu'en réalité, ces non-juifs là, ceux qui sont loin de Dieu, eux, ils vont être rapprochés par la mort de Jésus que les Juifs ont crucifié. Donc ça, ils ne peuvent pas accepter. Et ça crée toujours des problèmes. Quand l'apôtre Paul arrive dans une synagogue, il sait qu'ils connaissent les Écritures. Ce sont les Juifs qui sont là, soit les Sadducéens, les pharisiens, selon les courants qui sont là. Lui, il prend les Écritures. C'est-à-dire les psaumes, la loi et les prophètes. En ce moment, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il n'y avait pas l'évangile et puis les épîtres. Donc, c'est avec l'Ancien Testament que lui prend. Et dans l'Ancien Testament, tous les passages qui concernent le Seigneur Jésus, il va essayer de démontrer que le Seigneur qui était venu, qui est mort là, c'est celui qui était le Messie que vous attendez. Dès qu'on arrive à cette conclusion, il y a deux choses. Soit ceux qui sont destinés à la vie éternelle, c'est-à-dire que ceux qui ont cru, amen, eux ils vont suivre Paul, et ceux-là qui sont orgueilleux, eux réellement ils vont devenir des persécuteurs que le diable va utiliser contre Paul. C'est l'œuvre de Dieu là, c'est comme ça, Paul a fait jusqu'à... Quand il est arrivé à Philippe, il y avait maintenant une femme qui avait été utilisée par les gens de la ville. Elle avait le don de divination. Elle pouvait voir les gens et puis parler sur leur vie, ton numéro de téléphone, où tu habites, tout ce qui te concerne. Les gens qui sont morts dans ta famille, tout ça. Mais ce n'était pas avec l'esprit de Dieu. C'était avec un esprit de Python. Amen. Donc, les gens de la ville l'utilisaient pour qu'elle puisse donner des révélations afin qu'ils puissent avoir de l'argent. Paul arrive, non seulement il prêche l'évangile, mais il démontre la puissance de Dieu. Et donc, les gens qui sont habitués à cette femme-là commencent à se tourner vers ce que Paul dit. Amen. 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 Donc, le diable s'est senti menacé. Et voilà, il va utiliser une stratégie du combat spirituel, en fait, de séduction. Amen. La séduction, et il va utiliser précisément le camouflage. C'est-à-dire, vu que les gens croient à Paul, et que les gens commencent à aller vers Paul, les gens croient au message de Paul. Amen. Le diable va essayer aussi de légitimer en fait les fausses prophéties de cette femme. Et elle va commencer à dire que ceux-là, ce sont les serviteurs de Dieu. Elle dit que Silas, Paul, Timothée, et puis qui? Luc. Ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la vraie prédication qui fait rentrer dans le royaume de Dieu. Ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Chaque jour, elle continue comme ça. Pourquoi? Pour que les gens puissent dire que elle et Paul ont le même esprit. Ils travaillent ensemble. Donc, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Tout miracle, ça a la même source. Est-ce que vous comprenez? Tout miracle a la même source. C'est ce que le diable, en fait, veut déposer dans l'esprit pour pouvoir gagner le combat spirituel. Amen. Donc, Paul, puisqu'elle continuait, Paul réellement a menacé l'esprit au nom de Jésus et l'esprit est sorti de cette femme. Et quand elle a été délivrée, les gens ont compris maintenant que l'esprit qui est sur Paul là, non seulement est différent de l'esprit qui est sur cette femme, mais l'esprit qui est sur Paul est plus puissant que l'esprit qui est sur cette femme. Acclamons l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, les gens ont vu la puissance. Comme Paul dit, quand je suis venu, ce n'est pas seulement avec une supériorité de langage humain, de sagesse humaine, mais je suis venu par la démonstration de l'esprit. C'est de ça qu'il parlait. Amen. Amen. Donc, les gens ayant vu la démonstration de l'esprit, ont dit que, donc, il y a une puissance qui est au-dessus de cette femme-là. Donc, il n'y a rien à faire. En tout cas, il faut être fou pour continuer de suivre l'inférieur. On va suivre le supérieur. Donc, c'est pour ça que la puissance de Dieu est très importante, en fait, dans l'évangile. On ne peut pas les dissocier. Sinon, on va porter moins de fruits. Alléluia. Donc, quand les gens maintenant ont commencé à voir que tous leurs clients, quelqu'un dit client, tous leurs clients maintenant ont commencé à devenir des disciples, ils ont quitté la femme, ils vont commencer à bâtir maintenant être des disciples du Seigneur Jésus, ça ne les arrangeait pas. Donc, ils vont créer maintenant quoi? Une autre persécution. Et on va prendre Paul et ses compagnons. Amen. Amen. On va prendre Paul et ses compagnons et on va les attraper pour les mettre réellement en prison. Amen. Amen. Et quand on les a attrapés, on les a tabassés.
On les a frappés. Ceux-là qui avaient manifesté la puissance de Dieu, on les a pris d'abord, on les a frappés de plusieurs coups. C'est-à-dire qu'ils ont été blessés. Et puis on les a pris, on les a liés ici, avec leurs mains et leurs pieds, et on les a jetés en prison. Et il y avait un geôlier qui était là, qui réellement les surveillait dans la prison. Il surveillait toujours le mouvement. Donc, Paul avait compris qu'en fait, c'était un combat spirituel. Il sait que lui, il vient en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu pour faire avancer la lumière. Les ténèbres, ça ne les arrange pas. Quand vous lisez Apocalypse, quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, verset 7, on dit que Michel et ses anges combattirent le dragon. Mais quand on dit combattre le dragon, ça veut dire qu'il y a eu, et on dit même à la suite que le dragon ne fut pas trouvé vainqueur. Donc ça veut dire que quand Michel et ses anges combattent, le dragon aussi fait quoi? Il combat. Et comme vous lisez dans Daniel, vous pouvez voir cela même. Quand il y a un ange qui a été envoyé pour donner le message à Daniel, mais il a été bloqué par un ange des ténèbres plus puissant encore. Et Daniel devait continuer son temps de jeûne jusqu'à ce qu'on envoie un autre qui est plus puissant que celui qui avait bloqué l'ange qui était envoyé comme messager. Est-ce que vous comprenez? Donc on est dans un combat spirituel. Amen. C'est pour ça que Paul, maintenant étant en prison, lui et Silas, ils vont continuer à prier le Seigneur, à supplier le Seigneur, à rendre grâce parce que le Seigneur, Paul même il avait commencé à comprendre que lui-même il avait fait ça à plusieurs chrétiens. Il avait persécuté plusieurs chrétiens, jeté en prison, et même il était d'accord lorsque on a fait tuer Étienne, le juste serviteur de Dieu. Donc il rendait même grâce parce que le Seigneur lui a rendu grâce de pouvoir avoir part à ses souffrances. Et il rendait grâce à Dieu. C'est pour ça quand il vous dit, quand il nous enseigne que quand vous êtes dans les soucis, dans les difficultés, rendez grâce à Dieu. Ce n'est pas les choses qu'il dit parce qu'il a mis les dit. Lui-même, il a vécu cela. Alléluia. Alléluia. Donc, ayant vécu cela, ils ont commencé maintenant à prier le Seigneur. Le Seigneur, ils ont commencé à louer le Seigneur dans la prison. Ils ont commencé à prier le Seigneur, louer le Seigneur, continuer. Parce que l'ennemi avait essayé parce que le diable a plusieurs moyens pour pouvoir attaquer. Ça, on va lire la lettre, on va comprendre qu'il a plusieurs fois. Il attaque dans l'intimidation. Il t'effraie, comme les chiens. Chien, à des fois, il n'a pas de force même. À des fois, c'est un chien peureux. Mais pour pouvoir voir il a bon un coup, puis il te surprend, puis tu as peur. Et puis il est content maintenant. Il sait que lui-même se met en sécurité. Voilà. Donc il est timide. Amen. Il persécute. Quand il voit que tu résistes maintenant à l'intimidation, il persécute. Quand il voit qu'il fait la séduction, après il fait la tentation, après il fait l'accusation. Plusieurs endroits, il y a plusieurs éléments. Et quand les chrétiens ne savent pas ça, ils peuvent réellement dire que voilà, nous marchons dans la sanctification. Nous marchons dans la sanctification. Mais il y a d'autres aspects du combat spirituel qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est là-bas que le diable maintenant va chercher à les attaquer. Vous comprenez ça? Paul ne marchait pas dans la sanctification. Hein? Mais comment il a fait pour réellement se trouver lié? Il pouvait dire que mais il avait battu. Il a compris que le diable l'a attaqué d'un autre niveau. Parce que quand quelqu'un marche dans la sanctification, pour le faire tomber, c'est dans le péché. Il a vu que Paul ne vit pas, lui et ses compagnons ne vivent pas dans le péché, pas dans les voies du Seigneur. Donc, il va chercher réellement à les persécuter. Les fausses accusations, les persécuter, et puis réellement gagner le combat. Pour que quoi? On n'entend plus parler de l'évangile dans la ville. Et la femme, comme c'est vrai qu'elle est délivrée, mais l'essentiel, on ne va plus parler réellement, l'évangile ne va pas prospérer dans la ville. Voilà le plan du diable. Et vous comprenez? Donc, c'est là qu'ils ont commencé à louer, prier d'abord, puis après, ils ont commencé à louer. C'est pour ça que la louange c'est très importante. C'est vrai que vous allez entendre, de nos jours, les gens vont dire que c'est Dieu qui est puissant, il n'y a pas la puissance dans la prière. C'est genre de langage. Okay? C'est Dieu qui est puissant, il n'y a pas la puissance dans la louange. D'une part, c'est vrai, mais en réalité, ce n'est pas une totale vérité, parce qu'il y a une puissance dans la louange. Si vous connaissez Dieu et les choses de Dieu, il y a une puissance dans la louange, une puissance dans la prière. Donc, ils vont louer le Seigneur, et pendant que c'est en train de louer le Seigneur va envoyer un ange, et il y aura un tremblement. Non, le Seigneur va faire, il y aura un tremblement de terre. Et là, toutes les chaînes des prisonniers, tous ceux qui étaient en prison, eux tous, les chaînes sont rompues, tout le monde est délivré. Ce qui était sur la main de Paul, qui était
Là, comme ça, il était lié dans ses mains, lié dans ses pieds. Il sera délivré, lui et son compagnon Silas seront délivrés totalement. Donc le gardien qui était le geôlier a eu peur. Il dit que, parce que si toi tu es le gardien qui est fugitif, la sentence c'est qu'on allait toi te tuer à leur place. Donc lui il a pris l'épée, il va se tuer. Parce qu'il sait qu'il est déjà mort. Donc lui-même voulait se tuer. Et Paul, alléluia, rempli du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu, va dire non, ne te tue pas. Alléluia. Moi qui c'était son persécuteur, il pouvait le laisser, il allait se tuer. Et puis s'il meurt, il va aller en enfer, il gagne. Alléluia. Paul s'est rappelé de la vision qu'il avait reçue du Seigneur. Et du message qu'il a reçu du Seigneur qu'on doit aimer nos ennemis. Alléluia. Il ne te tue pas. Tous ceux réellement que tu laisses, tous ceux qui étaient liés là, alléluia, certes ils sont délivrés, mais en même temps ils étaient maintenus aussi par la puissance de Dieu à rester en prison. Ils ne sont pas sortis. La puissance de Dieu qui a libéré, qui a délivré les chaînes de tous, c'est la même puissance qui les a maintenus en même temps en prison. C'est-à-dire qu'ils sont délivrés spirituellement. Ils ont compris réellement, parce que Paul, les louanges qu'il donnait, c'était des messages. Les prisonniers sont à côté, ils entendent ce que Paul et Silas sont en train de chanter. Comme ce matin, quelqu'un est venu, il entend que Jésus-Christ a délivré les chrétiens de leurs péchés. Jésus-Christ l'a libéré de la masturbation. Jésus-Christ l'a libéré de la pornographie. Toutes ces paroles-là, c'est ça que les apôtres, Silas et puis Paul, ils chantaient. Donc ils prêchaient même dans la chanson. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand la puissance de Dieu est venue par tremblement de terre, non seulement les chaînes physiques ont été rompues, mais la même puissance qui a fait rompre les chaînes de tous les prisonniers, c'est la même puissance aussi qui les a maintenus en prison de sorte à ce qu'ils ne sortent pas de la prison. C'est dans notre Bible. Donc le gars voulait se tuer, il dit non. Paul dit non, ils ne sont pas sortis. Il n'y a aucun fugitif. La puissance qui nous a délivrés les a maintenus toujours en prison. Parce que nous, on n'est pas venus pour délivrer les gens, pour délivrer les gens de la prison comme ça physiquement. C'est la prison spirituelle. C'est ça que l'on est venu faire. Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce que moi je dois faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. 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 Il dit, venez à la maison. Il les a pris chez lui à la maison. Ils ont prêché l'évangile. Ils ont prêché l'évangile. Lui et toute sa maisonnée, tous ceux qui étaient réellement avec lui, ils ont prêché l'évangile et ils ont cru. Quand toute sa famille a cru, ils ont été baptisés. Quand ils ont cru, ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils croient, mais ils ne sont pas encore baptisés. Eux, ils ont cru, ils ont été baptisés. Et lui qui était leur persécuteur, il a commencé maintenant à les soigner. Le même jour, puisque quand on les avait chicotés, on les avait blessés. On les avait jetés en prison, il y avait le sang sur tout ça, et puis ils continuaient toujours leur louange, donc ils étaient toujours blessés. Donc à la maison, quand ils sont allés prêcher l'évangile, il a compris maintenant que, donc, ce sont ces maîtres même qu'il était en train de chicoter, en train de blesser. Donc maintenant, il va les soigner. Amen. 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 Les gens ont entendu ce qui s'est passé. Eux, maintenant, ils veulent faire libérer Paul et puis Silas, mais clandestinement. C'est ça, Paul et puis Silas ont dit que donc, ils ne veulent pas. Qu'ils n'ont pas volé. Pourquoi on les mette en prison? Ils n'ont pas insulté. Pourquoi on les mette en prison? Que eux qui sont citoyens juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les mettre? Donc, ceux qui sont citoyens romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi on les jette réellement en prison? Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Donc, venez, de la manière dont vous l'avez jeté en prison, venez aussi, vous allez nous faire sortir. Ils sont venus, ils sont devenus maintenant petits, ils vont venir négocier, ils ont présenté les excuses. Et on a pris maintenant Paul et puis Silas. Maintenant, on dit, quittez la ville. Où est le combat spirituel? On ne les a pas laissés. Même chose comme le fou de Guédara. Quand Jésus est arrivé, c'est dans Marc chapitre 5, quand Jésus est arrivé à Guédara, quand il a fini de délivrer ce gars qu'on mettait au cimetière, parce que personne ne pouvait le maîtriser dans la ville. On dit, lui là, au cimetière, il doit dormir. Quand Jésus est arrivé net, tous les démons qui sont lui sont venus se prosterner devant Jésus. Quand Jésus a chassé l'esprit, les esprits ont dit que, tu es venu pour nous perdre, où on va aller? Ils ont demandé que Jésus puisse les mettre dans les porcs. Quand on les a mis dans les porcs, les 2000 porcs sont partis également où? Dans l'eau. Les gens disent non, qu'ils ont notre affaire en train de se gâter. Jésus rentre dans la ville et il vient bouleverser la vie des gens. Non, on ne veut pas. Ils l'ont chassé. Amen. C'est la même chose aussi, ils l'ont fait aussi avec l'apôtre Paul. Donc on dit qu'il faut partir. Donc c'est en partant maintenant qu'il arrive maintenant à Thessalonique. Ça, c'est une deuxième ville encore de la Grande Macédonie. Amen.
Amen. Mais là-bas, quand il arrive, là-bas, il y a beaucoup de juifs encore. C'est-à-dire, il va y avoir beaucoup de problèmes. Amen. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Non seulement là-bas, il faut qu'on explique tous ces éléments-là. Parce que quand vous lisez, quand il va expliquer tous ces éléments-là, quand vous allez lire, vous allez comprendre facilement. Amen. Donc, il arrive maintenant dans une deuxième ville de la Grande Macédonie. Et là-bas, c'est une ville en fait qui est située sur la mer. Donc, ça veut dire qu'il y a un port, les gens, il y a le travail. On peut travailler pour avoir et puis les gens quittent dans toute la Macédonie pour aller chercher même le travail là-bas. Amen. Amen. Comme c'est une ville portuaire, il y a des gens qui ont des moyens aussi là-bas. Vous comprenez? Et il y avait les grandes assemblées, les grandes synagogues. C'était les synagogues des Juifs là. Il y avait des grandes synagogues comme ça là-bas. Donc comme il avait l'habitude d'aller chaque sabbat pour aller dans les synagogues, il va commencer maintenant à rentrer dans une synagogue là-bas à Thessalonique. Il va faire 3 sabbats successivement et il va prêcher que Jésus est le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va rentrer sur les Juifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va leur montrer dans les Écritures toutes les parties réellement qui parlaient du Christ. Il va dire qu'en réalité, tout ce que vous avez vu là, c'est Jésus. Et vous savez toujours, ça crée toujours le même problème. Ça crée toujours le même problème. Vous pouvez lire ça. Prenons cela dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, verset 1. Actes chapitre 17. Ça va vous permettre dans vos études bibliques. Actes chapitre 17, oui. Actes 17, verset 1. Oui. Il traversait en Philippolie, puis Apollonie. Il gagnait Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit. Et pendant 3 sabbats, il y prit la parole. En se basant sur les Écritures. Il leur expliqua. Il leur démontrait que, d'après toutes les Écritures, le Christ devait souffrir et mourir. Donc il va prendre dans les Écritures toutes les parties où on montrait les souffrances de Christ. Amen. Et toutes les parties où on montrait la mort de Christ. Il va dire non, que Jésus que vous avez crucifié là, c'est lui. Oh. Oui. Puis ressuscité. Oui. Or, conclut-il, le Christ n'est autre que ce Jésus que vous annonce et au nom de qui je vous parle. Or, conclut-il, oui. Le Christ n'est autre que ce Jésus que je vous annonce et au nom de qui je vous parle. Voilà. Continue. Quelques Juifs se laissaient convaincre. Voilà. Donc quand il prêchait comme ça, quelques Juifs se laissaient convaincre par la vérité parce qu'ils étaient un. Amen. Amen. C'était dur pour eux de savoir cela. C'est ce que quand l'apôtre Pierre a prêché dans Actes chapitre 2, il a prêché jusqu'à il a terminé la conclusion pour dire que c'est vous avez tué réellement le Messie que Dieu a envoyé pour délivrer de vos péchés. Vous l'avez livré au moment où vous l'avez tué. Quand ils ont compris ça, ils ont commencé à trembler. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Ils sont humbles. Ça, c'est les hommes qui font comme ça. Ils ont compris le message. Ils ont compris qu'ils sont fautifs. Alléluia. Que Dieu les pardonne. Que Dieu les fasse miséricorde. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Puis il a dit, répentez-vous. Amen. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et vous serez baptisés et vous allez recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc quand Paul a prêché, il y a eu des Juifs qui se sont laissés convaincre. Donc ils ont cru. Oui. Et se joignit à Paul et à Silas. Oui. Ainsi qu'un grand nombre de Grecs convertis au judaïsme et beaucoup de femmes de la haute société. Il y avait des Juifs et il y avait des non-Juifs qui se sont convertis au judaïsme. Mais ils ne sont pas convertis à Christ. Amen. C'est pour ça que vous les trouvez dans la synagogue. Est-ce que vous comprenez? La synagogue, ce n'est pas le temple. Les non-Juifs même peuvent partir là-bas. Amen. Ils sont convertis. Ça veut dire que très souvent, les Juifs là, vont les faire circoncis même d'abord pour que vous puissiez rentrer parmi nous. On va vous faire circoncis. C'est comme ça que vous avez vu qu'il y avait certains Juifs qui étaient circoncis. Et il y avait certains non-Juifs qui étaient circoncis. Et quand Paul voulait partir avec Timothée, vu qu'il va partir au milieu d'eux, comme ça il va faire circoncis aussi Timothée avant de partir avec lui. Voilà. Là, tu es devenu un adepte du judaïsme. Pour toi, tu te dis que c'est le moyen d'être sauvé parce que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais eux là, ils vont te faire circoncis. Amen. Paul maintenant, il va venir prêcher pour leur montrer que vos circoncisions vous faites là, ça ce n'est pas ça que Dieu avait dit.
Dieu avait parlé d'une circoncision du cœur. Quand il commence à parler comme ça, les Juifs disent non, il ne peut pas accepter. Mais ceux qui sont humbles, ils disent mais c'est la vérité. Comment une circoncision comme ça peut nous rapprocher de ce Dieu qui est esprit? N'est-ce pas une circoncision du cœur? Puis ils se laissent convaincre. C'est comme ça qu'ils sont laissés convaincre. Oui. Mais les autres Juifs furent saisis de jalousie. Mais les autres Juifs furent saisis de jalousie. Ils s'en allaient recruter quelques truands de la pègre et des vagabonds qui traînent dans les rues et ils provoquaient les attroupements dans la ville. Donc ils sont recrutés des gens qui disent ils vont rentrer un jour au ciel. C'est eux qui sont loués des loupards. Amen. Amen. Comme réellement les pharisiens ont fait. C'est la même chose. C'est un esprit vraiment terrible. Ils sont loués des loupards pour pouvoir tuer les véritables serviteurs de Dieu. Oui. Bientôt, toute Thessalonique fut dans l'effervescence. Oui. On assiégea la maison de Jason, Paul et Silas, oui, pour les traduire devant l'assemblée du peuple. Comme les deux missionnaires restaient introuvables, on amena Jason et quelques chrétiens qui se trouvaient chez lui, oui, pour les traîner devant les autorités de la ville en criant. Ces individus sont les révolutionnaires qui ont mis le monde entier sans dessous. Donc ils ont bouleversé le monde entier, ces individus-là, avec leur message. Oui. Voilà qu'ils sont venus jusqu'ici, et c'est Jason qui les a reçus chez lui. Oui. Ce sont des agitateurs publics. Donc il dit c'est ceux-là qui créent les émeutes. Parce que dans la ville, il y avait des émeutes, mais c'était les émeutes des Juifs d'abord. Les Juifs ne voulaient pas accepter que les Romains puissent régner sur eux. Donc ils créaient chaque fois réellement des petits complots pour venir faire les émeutes dans la ville. Donc ils s'aimaient déjà le tout. Vous comprenez? Donc les Juifs ont trouvé maintenant une occasion pour dire, ah, les trucs que vous voyez chaque fois qui se passe là, c'est ceux-là qui créent ça. C'est les missionnaires là. Voilà ce qu'ils disent et puis ça crée les émeutes. Regardez. Ce sont les agitateurs publics qui n'obéissent pas au désir de César. Oui. Ils défient son autorité puisqu'ils prétendent qu'il y a un autre roi, un certain Jésus. Vous comprenez? Tout ça c'est le combat spirituel. Amen. Donc ils disent que c'est vrai, nous disons, les apôtres disent, et Jésus lui-même a dit que réellement il est roi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand Jésus est venu, est-ce que lui il est venu, il avait un problème avec les rois de la terre, il avait un problème avec lui. Lui-même a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Quand le temps va venir, moi je vais rentrer réellement dans mon règne. Donc si les rois de la terre sont malins, s'ils sont intelligents du moins, qu'ils puissent réellement se repentir pour croire en moi. Je n'ai pas de problème avec les rois, moi je suis le roi des rois. S'ils se plient devant moi, il n'y a pas de problème, on va avancer. Mais tant que réellement ils vont se lever pour dire qu'eux ils sont rois et qu'il n'y a pas de roi au-dessus d'eux, ils vont aller en enfer. Amen. Donc Jésus a dit que les rois, et il dit nous, c'est pour cela que tous ces envoyés qui étaient les apôtres prêchaient, et nous aussi qui sommes chrétiens, nous croyons que Jésus est le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ils vont essayer de créer un problème entre César, c'est-à-dire que l'État et puis l'Église. Et cette chose-là, ça arrive. Hein. Cette chose-là, ça arrive. Bientôt, quand le temps de la persécution va arriver, ceux qui sont les vrais chrétiens qui ne veulent pas se plier à la débauche, ou encore à l'immoralité, ou encore à la démoralisation, ou encore à la dénaturalisation, ceux qui ne veulent pas se plier aux mauvaises choses, là, on va commencer maintenant à mettre l'État contre eux. On va dire, voici ceux qui ne croient pas à la légitimité de l'homosexualité. Voici ceux qui sont réellement des prosélytes. Ils font du prosélytisme. Ils ne veulent pas laisser les gens dans leur coin. Quand les gens sont dans leur coin, c'est la liberté. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Il est libre de coucher avec un animal, la zoophilie. Il est libre de coucher avec un homme. Il est libre réellement d'aller dans le monde, de faire ce qu'il veut. Il est libre de se masturber, il est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ceux-là qui viennent dire aux gens que quand tu fais ça là, tu vas en enfer. Et ils viennent nous effrayer. Mettez-les en prison, monsieur le commissaire. Et c'est comme ça que ça va se faire bientôt. Et il faut les gens réellement qui sont avertis et qui sont affermis en Jésus pour pouvoir résister quand ces choses-là vont arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ces accusations impressionnaient la foule. Les autorités de la ville s'inquiétaient et ne relâchaient les agents et les autres chrétiens qui avaient exigé d'eux une caution. Oui. Dès qu'il finit, les frères se hâtaient de faire partir Paul et Silas en direction de Béryl. Oui. À peine arrivé, il se rendit à la synagogue des Juifs. Amen. Oui, continue. Il y trouvait des gens à l'esprit plus ouvert
Voilà. Donc, les Juifs de c'est Thessalonique. à partir de là que Paul maintenant, vous avez vu que le séjour maintenant de Paul à Thessalonique là, est-ce qu'il a duré là-bas? Non. Vous voyez bien les choses. Donc, on vient de lire ici. Un Thessalonicien, tu ne peux pas lire ça. C'est comme Apocalypse. Quand tu veux comprendre les choses de l'Apocalypse, tu dois aller forcément dans Daniel, tu dois aller dans l'Ancien Testament pour comprendre les choses. Avant, tu dois lire même certaines prophéties du Seigneur lui-même dans Matthieu chapitre 24 pour comprendre l'Apocalypse. Sinon, tu vas dans l'Apocalypse comme ça. Tu es comme quelqu'un qu'on a donné réellement un livre et puis qui dit qu'il ne sait pas lire. Voilà. Parce que c'est cacheté, il ne peut pas ouvrir. Ou quelqu'un qui sait lire mais qui dit que réellement il ne comprend pas. Voilà. Amen. Donc il faut comprendre les choses. C'est un séjour. Ils ne sont pas arrivés là-bas. Ils vont durer pendant des temps. C'est un séjour. Et puis vous avez vu qu'ils n'ont pas duré là-bas à cause de la persécution. C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, lisons maintenant 1 Thessaloniciens. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus maintenant à Thessalonique. C'est pour ça qu'il peut écrire maintenant lettre. Amen. Sinon, si lui-même il est là en personne, il ne va pas écrire lettre, il va parler, il va enseigner, il va prêcher, il va visiter, il va faire ce qu'il peut faire physiquement. Mais comme réellement il n'est pas là, il a été persécuté, il a été emmené jusqu'à Bérée. De Bérée, il va là-bas encore, les Juifs de Thessalonique vont savoir, vu que ce n'est pas trop loin de choses, comme on appelle ça, Bérée n'est pas trop loin de Thessalonique, ils vont envoyer encore les gens pour les persécuter, jusqu'à ce qu'ils puissent réellement arriver à Corinthe. Donc c'est étant à Corinthe maintenant qu'il va écrire. Et puis son fils dans la foi, qui est Timothée, va envoyer ça encore aux frères qui sont à Thessalonique. Donc tous ceux qui sont à Thessalonique, c'est l'apôtre Paul qui les a gagnés au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc ils sont comme ses enfants dans la foi. Donc c'est lui qui les a prêchés, l'évangile. Amen. Ils ont cru, il les a baptisés, il a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit et il les a enseigné les rudiments de la foi. Comment on marche pour être agréable à Dieu? Quelles sont les choses que Dieu n'aime pas? Quelles sont les choses que Dieu aime? Si tu es marié, comment est-ce que tu dois réellement te comporter avec ta femme? Si tu es enfant, comment est-ce que tu dois te comporter avec ton enfant? Si tu travailles, comment est-ce que tu dois te comporter avec ton parent? Si tu es jeune, comment tu dois te conduire dans la société? Si tu es élève, comment tu dois te conduire à l'école? Si tu es étudiant, comment tu dois te conduire aux amphis? Si tu vas au marché, comment est-ce que tu dois vendre? Tout ça, il est enseigné avec le petit temps qu'il avait pu avoir. Donc, dans la mission, quand on va en mission, c'est très important. C'est vrai que l'évangile n'est pas connu réellement dans le monde, n'est pas connu dans tout le monde. Donc, nous allons, pour que la bonne nouvelle soit entendue, que toute la création puisse entendre la bonne nouvelle. C'est une très bonne chose. Mais quand on va en mission, et qu'on ne va pas dans le but réellement de bâtir, on n'est pas en train d'accomplir complètement, en fait, la volonté de Dieu. Parce que quand on voit, voilà l'œuvre des missionnaires, il prêche l'évangile, mais il fait asseoir les gens. Il établit l'église. Parce que quand tu viens de sauver, il faut que les gens que tu as sauvés soient gardés. Mais ils ne peuvent pas être gardés si ce n'est que dans l'église. On dit, et le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc quand on les sauve, on les ajoute à l'église. C'est pour ça que ceux qui va sauver, il va réellement les former afin qu'ils deviennent maintenant une église. Il va établir réellement des anciens, il va établir des ministres de la parole, il va établir des serviteurs qu'on appelait des diacres, des surveillants, afin que s'il n'est plus sur le terrain, l'œuvre de Dieu continue. Si vous comprenez. Quand il n'est plus maintenant sur le terrain, l'œuvre de Dieu continue. C'est qu'il y a des frères en Christ quelque part. Mais d'aller prêcher, croyons Seigneur Jésus, Jésus revient bientôt, tu sais, donc oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que tu as fait. Mais ce n'est pas fini. Même Jésus, dans Jean chapitre 17, regardez comment Jésus prie parce qu'il sait que réellement il va partir vers le Père. Il dit, Père, ceux-là que tu m'as donné, je les ai gardés en ton nom. Tout ça, il commence, Seigneur, garde-les, garde-les. Parce qu'il sait que ce n'est pas encore fini. Tant que ceux qu'il a prêchés, ceux qu'il a gardés pour lui, tant qu'ils ne sont pas rentrés au ciel, là, ce n'est pas encore fini. Jésus savait ça. C'est pour ça que vous le voyez faire toutes ces prières, jusqu'à même des grumeaux de sang, en train d'intercéder pour ceux-là qu'il va laisser bientôt. Donc il faut qu'ils soient gardés quelque part. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc l'église là, c'est un endroit spirituel de protection. Amen. C'est un endroit spirituel de protection. C'est pour cela qu'on gardait les services et Jésus ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Comme vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, on montre cela. On dit que celui qui est monté là, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. C'est ça, non? Voilà, qui a monté, c'est celui qui est descendu. Maintenant, on dit, avant de partir, il a fait don aux hommes, aux yeux d'être apôtres, évangélistes, docteurs, tout ça pour le perfectionnement de qui? Des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre une stature.
Donc ça veut dire que quand tu viens à Jésus là, tu n'es pas... C'est la même année quand tu es né, quand tu es né là, quand tu es né physiquement. Est-ce qu'un coup avec toi tu es devenu un homme? Hein? Non. Quand tu es né là, tu es homme, même tu es devenu réellement un père mature. C'est pas comme ça. Tu es un bébé d'abord. Amen. Amen. On doit te laver, on doit te montrer, t'apprendre les soins, on doit t'apprendre tout ça là. Tu vas apprendre à marcher, apprendre à manger, tu vas croître, tu vas grandir, tu vas atteindre une maturité. La vie chrétienne n'est pas différente. Amen. Amen. Tu prends un niveau, on te donne la nourriture nécessaire. Doucement, tu vas boire bouillir d'abord. Il ne faut pas manger un steak. Steak là, si tu as 6 mois et tu manges steak, tu vas mourir. Donc, tu donnes la nourriture spirituelle par rapport à ton niveau, doucement, jusqu'à ce que tu puisses grandir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà l'église qui se trouve maintenant à Thessalonique. L'apôtre Paul est loin d'eux. Maintenant, il écrit pour pouvoir réellement les fortifier en fonction de ce qu'il va recevoir comme nouvelle d'eux. Parce que quand ils ont été persécutés là, c'est Paul et puis Silas qui se trouvent où? Qui se trouvent en dehors de Thessalonique. Amen. C'est Paul et puis Silas qui se trouvent maintenant en dehors de Thessalonique. Ils sont allés à Bérée jusqu'à ils sont allés à Corinthe. Amen. Donc étant là-bas maintenant, ils attendent les nouvelles de ceux qui sont restés. Ce qu'on dit, ce qui se passe, ce qui se vit. Est-ce que les chrétiens sont tous dans la foi? Donc j'attends maintenant ce que Timothée va venir dire. Comment est-ce qu'ils sont toujours chrétiens? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas là? Ils sont toujours chrétiens, ils sont toujours dans la foi. Ils marchent tous dans les voies selon ce qui est enseigné. Qu'est-ce que c'est dit? Est-ce que les juifs là, comment ils les traitent? Est-ce qu'ils les tuent? Tout ça. Timothée maintenant va venir donner une nouvelle. Amen. Amen. Donc quand il a reçu les nouvelles, maintenant il va prendre sa plume, puis il va écrire pour pouvoir, en fonction de ce qu'il entend sur le terrain, il va écrire maintenant pour pouvoir les bâtir. Amen. On peut avancer? On peut avancer? Lisons maintenant. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens, oui, dans la communion avec Dieu le Père et Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Nous vous souhaitons la grâce et la paix. Vous êtes pour nous un constant sujet de reconnaissance envers Dieu. Chaque fois que nous intercédons pour vous, et nous le faisons sans nous lasser, vous nommant individuellement dans nos prières, nous remercions Dieu pour vous tous. Nous pensons, sous le regard de Dieu le Père, à votre foi agissante. Oui. À votre activité dévouée. Donc, il a reçu les nouvelles qu'ils ont une foi comment? Agissante. Ils ont une foi comment? Agissante. Une foi qui n'est pas morte. Une foi qui est agissante. Une foi qui n'est pas morte, en fait, une foi qui œuvre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et donc la foi se démontre. C'était des chrétiens qui avaient une foi qui se démontre, pas une foi qui est cachée, qui est là, non, une foi qui agit. Quand Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Je ne fais pas les choses de moi-même, mais ce que j'ai vu mon Père faire, je le fais de même. J'agis. Alléluia. Donc la foi, quand un homme dit qu'il a foi, ça dit qu'on va voir sa foi par ses œuvres. Amen. Les frères de Thessalonique avec une foi comment? Agissante. Agissante. Une foi agissante. Oui. À votre activité dévouée et fidèle. Dans votre version, on dit quoi? Verset 3. On dit quoi? Oui. Souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour, oui, de votre patience d'esprit. Inspiré par l'amour. Non. De votre foi. De votre foi agissante. Oui. À votre activité dévouée et fidèle. À votre activité quoi? Dévouée et fidèle. Inspiré par l'amour. À votre activité dévouée et fidèle. Donc c'était des personnes réellement dans l'œuvre de Dieu. J'ai la foi, oui, amen, mais dans l'œuvre de Dieu, puisque l'apôtre Paul, non seulement il les a convertis à Christ, c'est bon, mais il les a bâtis de sorte à ce qu'ils puissent devenir eux-mêmes des missionnaires. Puisque là-bas, on était dans une zone portière. Tous les gens de la Macédonie, là, quand ils veulent venir faire des affaires, tout ça là, c'était une ville où c'est comme Abidjan. Abidjan ou Abidjan, non. Les gens quittent à l'intérieur pour descendre. C'est ça, non? C'est la même chose aussi Thessalonique. Vous voyez qu'il y a des gens de Gagnoa, les gens de tout le pleu, les gens de toutes ces viennent. C'est comme ça que les gens venaient. Donc l'apôtre Paul a formé les chrétiens de sorte à ce qu'ils soient capables de pouvoir prendre une personne qui est sur le diable et puis l'amener chez Dieu. Ils étaient animés d'un esprit missionnaire.
il peut réellement bâtir une âme. Lui-même, il est délivré et il montre la voie de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était des chrétiens, mais comme des chrétiens missionnaires. Et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que nous, vous tous qui êtes ici, nous sommes animés d'un esprit missionnaire. Amen. Alléluia. C'est ça qui parle de l'activité, de votre œuvre, de votre activité, oui, suis. À votre activité dévouée et fidèle. Dévouée et fidèle. Inspirée par l'amour. Inspirée par l'amour, pas par l'argent. Inspirée par l'amour. Ils font cela parce qu'ils aiment les âmes. Ils font cela parce que réellement ils ne veulent pas que Satan perde les âmes. Ils ne veulent pas que les gens puissent aller en enfer. Donc étant remplis par l'amour de Dieu, alléluia, ils travaillent pour le Seigneur. Ils ne travaillent pas pour un homme, ils ne travaillent pas même. Paul même n'est pas là, mais il continue réellement à travailler. Il y a des gens qui évangélisent parce que réellement le pasteur a dit d'aller évangéliser. Et à ton frère, tu n'as rien compris. Dis-lui encore, tu n'as rien compris. Donc il n'est pas là, mais l'œuvre de l'évangélisation continue. L'œuvre, oui, continue encore. Aux fatigues que cet amour vous permet d'affronter avec une ébranlable fermeté. Ça veut dire que si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas supporter réellement la fatigue. Dès que tu es fatigué, ça t'énerve. Tu ne veux plus. Tu te dis que tu es un jour. Tant que l'évangélisation, l'œuvre